Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Le Club de Demain. Donc aujourd'hui on va parler d'éco-responsabilité, comment rendre votre club un peu plus éco-responsable avec une pratique qui va avoir moins d'impact négatif sur l'environnement et comment avoir des actions concrètes qui soient faciles à mettre en place et qui ne soient pas du greenwashing classique. Donc le greenwashing, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une technique marketing d'utiliser tout ce thème de l'éco-responsabilité pour se donner une bonne image et mettre en place d'autres actions qui vont faire plus de ventes ou se rapprocher d'un public qui est un peu plus éloigné de son public cible. Donc nous, dans notre cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir qu'est-ce que vous avez déjà au sein de votre club que vous pouvez améliorer et ensuite voir plusieurs étapes que vous pouvez implémenter pour justement améliorer votre impact sur l'environnement. Donc ce thème va avoir deux épisodes. Aujourd'hui, on va avoir un épisode plutôt classique avec les bonnes pratiques faciles à mettre en place. Et l'épisode 2 sera un épisode pour le mode premium pour les personnes qui veulent mettre en place une politique beaucoup plus aboutie où il va y avoir des pratiques beaucoup plus difficiles à mettre en place parce que ça va être en collaboration avec d'autres acteurs ou avec votre commune. Donc la première chose, quand vous mettez en place une nouvelle politique, que ça soit sportive ou que ça soit en termes de votre projet associatif ou par rapport à un nouveau programme, donc là on va parler d'un programme d'éco-responsabilité pour votre pratique, il faut communiquer auprès de vos adhérents. Donc première chose, on se réunit en bureau avec une commission dédiée s'il le faut et vous en discutez, voir un petit peu quelles seraient les pistes intéressantes à mettre en place dans votre club. Dans un deuxième temps, vous allez en parler avec vos adhérents. Donc le format idéal, c'est aux entraînements, vous en parlez et vous leur dites que vous allez leur envoyer un petit sondage en ligne sur lequel ils vont pouvoir se connecter et donner leur avis. Donc premièrement, vous leur exposez le souhait du club d'améliorer l'impact sur l'environnement, d'avoir une politique éco-responsable beaucoup plus aboutie. Et dans un deuxième temps, vous leur demandez aussi leur avis. Donc, quel que soit le projet que vous mettiez en place au sein de votre club, si vous faites participer toute la communauté au projet, si vous faites une communication très large auprès de vos membres, même ceux qui ne prennent pas le temps de répondre, vont sentir qu'ils ont été quand même sollicités et que certaines idées ont été écoutées parce que c'est ce qui va être mis en place tout au long de la saison. Alors, première étape pour améliorer tout ce qui est l'utilisation de plastique. Donc ça, c'est une des thématiques de l'éco-responsabilité. Moi, j'ai travaillé avec l'Agence parisienne du climat et avec le projet qui s'appelle Sport Zéro Plastique. Donc, un des éléments qui s'utilise encore dans certains clubs, ce sont les gobelets jetables. Donc ça, on évite absolument. Et l'idéal, c'est de ne pas avoir de gobelets jetables du tout. Parce que vous avez souvent dans les supermarchés les gobelets qui sont en carton. Mais ce carton n'est pas complètement recyclable parce qu'il est toujours enduit d'une fine couche de plastique pour le rendre un peu plus imperméable. Donc le gobelet n'est jamais zéro impact sur l'environnement. Donc comme dans beaucoup d'événements, une des options et la meilleure option pour l'instant, c'est l'EcoCup. Donc l'EcoCup, c'est le verre en plastique dur que vous pouvez réutiliser maintes fois pendant plusieurs saisons. Donc le désavantage de ce EcoCup, c'est qu'il va falloir le laver. Donc il faut mettre en place toute une politique autour de où est-ce qu'on les range, qui les lave, comment est-ce qu'on les fait sécher. Donc il y a des clubs qui ont beaucoup de moyens, qui peuvent avoir un lave-vaisselle. Il y a des clubs qui ont un complexe omnisport où il y a des éco-cups pour toutes les sections sportives. Donc là, ça va être plus ou moins les personnes du ménage qui vont s'occuper de la vaisselle. Et après, il y a beaucoup de petits clubs comme vous peut-être, où il va falloir faire comme au camping. Vous faites le coup à boire après match et ensuite dans une bassine, on lave, on rince, on met un peu de produit vaisselle et on laisse sécher pour la prochaine fois. Donc ça, c'est une bonne option. Il faut juste
énormément sensibiliser les équipes, les compétiteurs et les pratiquants pour que ça soit ancré dans leur routine d'après-match, parce que l'économie en nombre de gobelets est gigantesque. On utilise énormément de gobelets dans une association, que ce soit pour les compétitions, que ce soit pour les événements, ou que ce soit pour des coups à boire après les matchs. Ensuite, il y a une deuxième chose que vous pouvez mettre en place très facilement, c'est éviter l'utilisation des bouteilles en plastique. Donc pour la pratique individuelle de vos adhérents, c'est d'essayer d'inciter les gens à amener une gourde. Donc en début d'année, si par exemple vous avez une liste à donner aux enfants de matériel, donc basket, matériel spécifique, short, etc., vous rajoutez une gourde. Donc cette gourde, ils vont arriver avec leur gourde. L'idéal, c'est qu'ils aient le prénom sur la gourde en dessous, marqué au feutre indélébile, parce que les gourdes, sinon vous allez en retrouver une trentaine d'ici la fin de saison. Donc vous incitez les personnes à utiliser les gourdes, et ces gourdes-là, les gens, si ils le souhaitent, peuvent la remplir aussi au sein du gymnase. Donc avec l'Agence parisienne du climat, il y a une étude montrant que beaucoup de personnes n'aimaient pas remplir la gourde aux toilettes. Ils trouvaient que ça sentait mauvais aux toilettes, ce qui peut être le cas dans beaucoup de gymnases. Donc si vous avez un point d'eau autre, essayez de créer quelque chose pour que les personnes puissent avoir un point d'eau à dispo pour remplir la gourde. Une des solutions qui peut être aussi possible, c'est d'avoir de l'eau à disposition dans la salle. Donc c'est avec des bidons d'eau. Donc les bidons d'eau, encore une fois, c'est du jetable, donc c'est du plastique que vous allez réutiliser. Mais comme c'est des bidons de 20-25 litres, ça dure un petit moment et les adhérents vont pouvoir se remplir leur gourde dedans directement. Si éventuellement vous n'avez pas beaucoup d'argent et que vous voulez vraiment réduire le nombre de plastiques que vous jetez avec les bidons, c'est d'avoir un bidon d'eau que vous pouvez recharger. Donc certains sont en verre, d'autres sont en plastique, mais vous rechargez avec de l'eau du robinet, donc c'est de l'eau qui est potable, donc il n'y a aucun problème. Tous les sportifs le font. Et vous laissez ça dans la salle, donc vous avez 20 ou 25 litres en stock déjà dans la salle et ça suffit largement pour une soirée d'entraînement. Et évidemment, je vous parlais des gobelets, mais il y a tout ce qui est vaisselle jetable. On évite de avoir des assiettes en plastique que vous allez utiliser qu'une seule fois. On évite d'avoir des couverts en plastique que vous allez utiliser qu'une seule fois. On essaye d'avoir des choses à l'ancienne, soit en dur que vous allez pouvoir laver, ou soit maintenant vous avez en supermarché des assiettes, par exemple si vous faites un pot, où vous mettez la charcuterie, vous mettez les chips, ce que vous voulez. Vous avez des belles assiettes de présentation qui sont plastiques, mais qui se lavent, donc que vous pouvez garder longtemps et qui sont beaucoup plus jolies que tout le matériel jetable que vous pouvez avoir. Deuxième thème important, c'est le recyclage, la réutilisation et la durabilité de votre matériel. Donc premièrement, c'est les déchets. Donc les déchets, donc maintenant c'est quasiment le cas dans tous les gymnases. Vous allez avoir un point pour recycler le plastique et les bouteilles en plastique. Vous allez avoir un point pour les poubelles classiques et vous allez avoir une poubelle à verre. Donc toutes les communes en France sont obligées d'avoir le tri. Donc quasiment tous les gymnases l'ont. Mais dans certains gymnases et dans certaines salles, on voit que la poubelle qui est à l'intérieur n'est pas encore faite pour tout recycler. Donc si vous êtes vraiment attaché à tout recycler, essayez déjà dans le gymnase, au cœur de la pratique, avoir un coin pour recueillir les bouteilles vides, un coin pour les bouchons par exemple, parce que vous pouvez aussi donner les bouchons dans l'association qui s'occupe de recycler les bouchons. Vous pouvez avoir la poubelle classique et avoir une poubelle en verre. Et ensuite, vous voyez avec le gardien du gymnase ou la ville comment se passerait le transit vers le tri sélectif. Quand on parle aussi de recyclage,
tout n'est pas spécialement recyclable, mais il y a des produits que vous pouvez faire durer un peu plus longtemps. Donc, on a parlé de la vaisselle au cœur du club, mais ça parle aussi du matériel de vos adhérents ou du matériel d'entraînement. Donc, il y a beaucoup de consommables dans les pratiques sportives. Donc, essayez de rendre ces consommables soit plus durables, soit facilement recyclables. Ce qui est le cas dans les volos de badminton, les balles de tennis maintenant, les balles de ping-pong. Tout peut être recyclé. Donc, c'est important de mettre un point également pour les entraîneurs et les groupes qui voient que vous mettez en place une politique de recyclage et de réutilisation du matériel. Et ensuite, vous avez également tout ce qui est achat responsable. Donc, vous pouvez voir qu'il y a du textile un peu plus éco-responsable, qu'il y a des matériaux beaucoup plus durables pour votre matériel d'entraînement qui vont justement éviter ce turnover de matériel. Il va y avoir aussi les bourses de réutilisation. Donc, je sais que ça se fait beaucoup dans les clubs où le matériel coûte cher, par exemple l'escrime, où vous avez à la fin de saison, ou les kimonos par exemple, qui sont trop petits, où l'enfant arrête, on veut revendre le matériel d'occasion. Donc, c'est une super bonne occasion de réutiliser le matériel et éviter que ça moisisse dans le placard de quelqu'un d'autre et qu'on doive acheter quelque chose. Donc, mettez en place une bourse au matériel, que ça soit du matériel spécifique ou du matériel un peu plus large, mais qu'on puisse rallonger la vie de notre matériel d'entraînement. Il va y avoir également tout ce qui est matériel d'occasion que vous pouvez acheter en ligne. Donc, si vous pouvez acheter d'occasion au lieu d'acheter neuf, c'est toujours un peu mieux. Mais encore une fois, il faut que ça parte d'une volonté associative, d'une volonté de votre club. Si vous incitez pas les adhérents à le faire, si par exemple vous dites à un adhérent, bah non, ta raquette de tennis, tu peux pas l'acheter d'occasion parce qu'il va être moisi, il le fera pas. Alors qu'un enfant de 8 ans qui commence le tennis, qui a une raquette qui est plutôt correcte, s'il est d'occasion, c'est pas très grave, il va quand même progresser. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, mettez-le en commentaire ou envoyez-moi un petit message. Mais je pense que des petites actions comme ça cumulées vont avoir énormément d'impact si on le fait à grande échelle. Toujours dans le thème du recyclage de matériel sportif, nous avons maintenant en France les Ecobox. Donc, c'est une association qui s'appelle la Recyclerie Sportive. Vous pouvez aller voir le site, je vous le mettrai en lien dans la description. Donc, Recyclerie Sportive, ils prêtent des Ecobox. Donc, en gros, c'est une boîte où les personnes peuvent mettre des chaussures, des vêtements qui sont encore en bon état ou du matériel spécifique que eux, ils vont récolter, ils vont réutiliser ou recycler pour pouvoir soit revendre, soit mettre à disposition de clubs qui ont moins de moyens. Donc, la Recyclerie Sportive font pas mal d'actions autour de tout ça. Ils font également des ateliers pour vous expliquer comment réutiliser certains matériels. Donc, allez jeter un coup d'œil, c'est très intéressant. Un autre point qui a énormément d'impact aussi, c'est vos déplacements. Donc, il y a deux choses très simples que vous pouvez mettre en place. La première, c'est réduire les déplacements en voiture. Pour cela, les deux déplacements qui ont le plus d'impact au sein d'une association, c'est quand vous partez en déplacement en compétition. Donc, s'il y a un moyen de partir en train, faites-le en train. S'il y a un moyen d'y aller en RER ou autre, si vous avez vraiment le temps, si ça ne rajoute pas trop de fatigue sur vos sportifs, vous pouvez essayer de le faire. Mais le train reste encore une fois la piste la plus éco-responsable pour se déplacer. Ensuite, pour les entraînements, inciter les gens à venir en vélo, donc toutes les mobilités douces, inciter les gens à venir en marchant et inciter les gens à faire du covoiturage. Donc, si vous avez, je ne sais pas, un groupe avec 50 enfants et que vous savez qu'ils viennent tous à peu près des mêmes zones, vous pouvez essayer de présenter les parents, vous pouvez essayer d'expliquer en quoi ça peut être important. Ça peut être également pratique pour s'organiser. Un parent va chercher 2 ou 3 enfants, l'autre va les déposer, etc., etc. Et puis, vous organisez la rotation. Mais ces choses-là ne se font jamais très naturellement. Il faut toujours avoir quelqu'un qui va structurer un peu le processus et qui va inciter les gens à le faire. Donc, le covoiturage,
au sein d'un club, parce que beaucoup d'enfants des mêmes quartiers vont au même endroit, ça peut être super intéressant, surtout si vous avez un complexe sportif avec plusieurs associations sportives. Voilà, donc je vous ai donné les principes de base. Là, on est vraiment sur les basics pour pouvoir se lancer dans une politique plus éco-responsable au sein de votre club. On va faire l'épisode numéro 2 où là, ça va être beaucoup plus approfondi, où il va falloir vraiment avoir une équipe autour de vous qui vous aide et qui soit motivée pour changer les choses, où on va aller beaucoup plus loin dans des initiatives inspirantes, même des idées que vous pouvez avoir qui n'existent pas encore, mais qui sont vraiment des pratiques qui vont avoir beaucoup plus d'impact et qui vont vous positionner comme un club phare et comme un club référent dans l'éco-responsabilité. Donc, une fois que vous avez lancé ces premières actions, très important, essayez de mettre en place des outils de suivi, des outils pour avoir une idée de l'impact qu'ont eu ces actions au cours de la saison. Donc, imaginez combien de gobelets vous avez réussi à économiser, combien de plastique en moins il y a eu dans les poubelles. Voilà, essayez d'évaluer au maximum l'impact de ces premières actions et essayez de les communiquer auprès de vos adhérents pour les encourager à faire plus. Communiquez aussi auprès des enfants pour voir aussi qu'est-ce qu'ils font à la maison. Donc, si vous voulez avoir un peu plus d'infos autour de l'impact du plastique sur l'environnement, il y a dans le site Sport Zéro Plastique un formulaire, un petit quiz que les enfants peuvent faire qui est super intéressant et qui les sensibilise. Donc, je vous le mettrai aussi dans la description. Et dernière chose, toutes ces évaluations vont également vous servir pour communiquer sur vos projets de club, pour essayer de trouver des nouvelles collaborations avec des nouvelles structures locales et aussi pour trouver des nouveaux partenariats parce que dans les partenaires, certains veulent vraiment avoir du sens et ne pas aider les associations n'importe comment et surtout aider les associations qui ont les mêmes valeurs. Et l'éco-responsabilité est un des thèmes du futur. Donc, je vous encourage petit à petit à mettre en place des actions au sein de votre club si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous l'avez déjà fait, essayez de voir ce dont on vient de parler, qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Et si tout ça, vous le faites déjà très très bien, je vous donne rendez-vous au prochain épisode parce que là, on va parler d'initiatives avec beaucoup plus d'impact. À très vite, bonne fin de journée à tous, ciao ciao.